Bonjour chers collègues, ici Sylvain de Une app par jour et aujourd'hui je suis là pour vous parler de GatherTown. GatherTown, c'est un service de messagerie, environnement virtuel, visioconférence, un peu comme QumoSpace. En fait, ça se ressemble beaucoup et on les compare beaucoup tous les deux. Et ça permet d'avoir des conversations, des réunions qui sont basées sur la proximité dans un environnement virtuel. Donc, si je devais vous faire quelques comparaisons entre QumoSpace et GatherTown, d'ailleurs, mon didacticiel sur QumoSpace, il est disponible maintenant à l'écran, eh bien, je pourrais vous dire premièrement que pour l'instant, début mai 2021, les deux sont limités simplement sur ordinateur, idéalement navigateur Chrome. Les deux sont des environnements virtuels. On peut y retrouver une messagerie, on peut faire du partage d'écran. C'est basé sur la proximité. Les différences, ben, Kumo a un environnement qui est un peu plus réaliste que GatherTown, qui est vraiment plus pixelisé, 8 bits année 1980-1990. QumoSpace est plus facile à prendre en charge, tandis que GatherTown est un peu plus complexe à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus malléable, on peut plus faire des environnements à notre goût. Donc, de là, une petite difficulté supplémentaire. Je vous dirais qu'au niveau du nombre d'élèves, il y a une différence aussi, en ce sens que QumoSpace, on est limité à 30 usagers, donc disons un enseignant et 29 élèves dans un environnement à la fois, alors que GatherTown va être limité à 25, y compris l'enseignant. Cependant, à savoir que dans QumoSpace, vous pouvez avoir plusieurs salles dans votre espace. GatherTown, vous pouvez avoir aussi plusieurs environnements et on peut interconnecter les environnements dans GatherTown, excusez, que ce soit deux environnements du même propriétaire, mais aussi des environnements de plusieurs propriétaires peuvent être interconnectés avec des portails. Donc, voilà pour les différences. Aujourd'hui, je fais une présentation rapide de GatherTown. Je ne vais pas me rendre dans changer l'environnement, donc tout ce qui est building, je n'en parle pas aujourd'hui. Je vais essayer d'en parler dans une future capsule. Donc, vous allez vous rendre à GatherTown à gather.town. Et la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez à haut à droite ici pour Launch Gather. Vous devrez, pour vous connecter la première fois, faire un sign-in, ici le bouton blanc ou celui en haut à droite. C'est possible d'entrer et de faire des tests en mode anonyme, mais tant qu'à créer, je vous suggère de le faire avec votre compte. On fait un sign-in ici. On va entrer. Si je fais, on pourrait faire avec un courriel. Moi, je vais faire un sign-in avec Google et mon compte, il est déjà créé. Donc, normalement, une fois que vous allez entrer pour la première fois, vous devrez vous créer un avatar. Donc, je vais vous montrer ici. De toute façon, c'est la première chose que je voulais vous montrer, c'est-à-dire le menu de votre profil qui est en bas à droite. C'est un peu contre-intuitif. Donc, vous devrez vous créer un avatar la première fois que vous allez entrer dans l'environnement. Donc, l'avatar va vous représenter à l'intérieur de l'environnement 2D. C'est vraiment des petits bonhommes qui rappellent vraiment les jeux, par exemple, de Zelda années 80-90. Vous pouvez aussi changer son habillement de différentes façons. Une fois que c'est fait, vous entrez votre nom, vous allez avoir votre adresse courriel à entrer, vous sauvegardez. Et voilà. C'est par ici aussi qu'on va se déconnecter de notre compte. Le sign out, il est ici à l'extérieur. Donc, lorsque vous êtes dans votre environnement, qu'est-ce que vous allez voir? Première des choses, en haut à gauche, ici, vous avez la liste des environnements dans lesquels vous vous êtes entré récemment. Vous pouvez créer un nouvel espace, et on va le faire tout à l'heure ici en bas à gauche. Si je change de un à l'autre, j'ai mes divers environnements. Une fois que je suis à l'intérieur, je peux entrer, changer la map, ça j'en parlerai dans un futur didacticiel, et vous pouvez aussi mettre ici, changer votre espace. Donc, supposons que je prends la classe de Sylvain et faire un management de cet espace-là, je clique dessus, et c'est là ici que vous allez pouvoir jouer sur certaines préférences qui sont changeables à l'intérieur de l'espace, mais aussi à l'extérieur de l'espace ici. C'est-à-dire que vous pouvez déterminer si vous voulez conserver un historique du chat, donc ça peut être intéressant. Si vous voulez changer le mapmaker, donc aller changer l'espace directement par ici. Comment est-ce qu'on y accède? Est-ce que c'est, par exemple, avec un mot de passe? Est-ce que c'est seulement les personnes qui sont sur votre domaine? Par exemple, si moi, ce serait des gens sur csnavigateur.qc.ca. On peut aussi inviter seulement certaines personnes. On peut déterminer qui va être autorisé à construire dans notre espace, qui est-ce qu'on a exclu notre espace, et on peut supprimer l'espace par ici. Donc, je vais reculer, je vais retourner
dans mon espace d'entrée de GatherTown. Et voilà, je suis de retour. Pour revenir à cet espace-ci, je vous le dis franchement, c'est pas super bien fait. Moi, ce que je finis toujours par faire, c'est d'aller dans ma barre des tâches en haut, puis revenir à gather.town et re-rentrer. Parce que pour revenir à cet espace-ci, c'est pas super évident. Une fois qu'on est à l'intérieur, donc on pourrait entrer dans notre espace. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en créer un nouveau. Donc, on va créer un nouvel espace. Donc, quand vous allez créer, je vous rappelle que vous êtes limité en version gratuite à 25 personnes. Donc, les seuls espaces que vous pouvez utiliser en version gratuite, c'est ceux qui sont de 2 à 25 personnes. Donc, je vous invite, lorsque vous recherchez, à chercher 2 à 25 personnes. On va appliquer des filtres. Donc, vous avez un choix de 13 environnements différents que vous pouvez utiliser. Moi, celui que je vais vous montrer, c'est celui de la classe. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment conçue en fonction de la classe. Donc, je vais descendre ici dans Éducation. J'ai une classe vide, puis j'ai une classe qui a déjà tout ce que j'ai de besoin à l'intérieur. Donc, c'est celle que je vais prendre. Donc, je vais la sélectionner. À l'intérieur, je dois déterminer quel sera le nom de l'espace. Ici, je vais l'appeler une app par jour. Et je dois déterminer si je vais mettre un mot de passe dessus ou pas. Ensuite, je dois déterminer pourquoi est-ce que je l'utilise. Donc, moi, c'est pour un enseignant et ses élèves. Et je crée mon espace. Une fois que c'est fait, donc vous devez sélectionner caméra, micro et haut-parleur. On peut rechanger notre avatar rendu ici. On se joint et voilà, je suis dans mon espace de classe. Je vous montre rapidement de quoi ça a l'air et à quoi servent les différentes parties qui sont à l'intérieur et par la suite, on va inviter quelqu'un à se joindre à notre environnement. Donc, je vais rétrécir ici. Donc, vous allez avoir ici la liste des participants qui va être disponible ici. Avec le petit Raspberry ici, vous pouvez revenir à votre menu de tout à l'heure. On peut gérer nos settings, nos préférences que je vous ai montré tout à l'heure ici avec la roue dentée. Il y a le mode construction que je vais garder pour une autre capsule. Lorsqu'elle sera faite, elle va apparaître à l'écran en haut à droite maintenant, ce qui n'est pas fait pour l'instant. Vous avez votre calendrier, vous avez un chat. Le chat, donc la discussion, peut être gérée par rapport à proche ou tout le monde. Donc, seulement les personnes qui sont proches à l'intérieur de 5 cases autour de vous peuvent vous entendre ou tout le monde. Et si j'avais plus qu'une personne à l'intérieur, j'aurais aussi le choix de parler à une personne en privé. J'ai ici ma liste des participants, je peux y revenir. Je peux inviter par ici mes participants, j'y reviens tout à l'heure. Vous allez vos modes ici. Donc, j'ai moi mon paramètre de mon avatar. Je peux rechanger ici en cliquant dessus. Je peux déterminer dans quel mode je suis. Donc, est-ce que je peux ajouter un statut, donc est-ce que je suis occupé à l'extérieur, etc. Je peux avoir mes préférences de visioconférence. En mode quiet. En mode quiet, seulement les personnes qui sont collées sur votre avatar peuvent vous parler et vous entendre. Donc, pour ne pas se faire déranger, et vous pouvez revenir à votre position initiale à l'intérieur en cliquant sur le bouton ici. Vous avez un minimap qui peut être affiché. Donc, des fois, l'environnement est plus grand et c'est difficile de s'y retrouver. On clique sur la minimap. J'ai l'option ici de faire un screen share. Donc, si je fais un screen share, c'est pareil comme dans Meet, Teams, etc. Donc, je peux partager mon écran. Donc, et j'ai des emojis. Donc, par exemple, si je choisis un emoji avec un pouce en l'air, donc, si je clique sur le pouce en l'air, le petit pouce en l'air apparaît au-dessus de mon petit bonhomme. Donc, ça, c'est inclus pour tous vos élèves. Donc, à ce moment-là, ils peuvent lever la main, faire des petits bye-bye, dire qu'ils aiment quelque chose. C'est le party. Donc, il y a plusieurs options et on peut effacer nos emojis au fur et à mesure par ici. Ensuite, dans l'interface, vous avez ici à droite, vous pouvez gérer votre micro, activer, désactiver votre caméra. Et on voit ici la connexion que vous avez avec le serveur. Ensuite, on se déplace à l'intérieur de GatherTown avec les flèches directionnelles. On peut utiliser aussi les WASD, qui sont les touches là, que les gamers vont préférer. On se déplace à l'intérieur de l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un environnement de classe qui est super intéressant? Bien, quand je me place sur le mégaphone ici, donc la classe, elle est créée avec un mégaphone. Donc, avec le mégaphone, tout le monde peut entendre ce que je dis. Donc, dans Kumo Space, il y avait une option broadcast. Ben ici, il faut que je me mette sur un mégaphone pour que ça fonctionne. Ensuite, il y a le concept que l'on n'a pas dans Kumo Space, le concept de zone de travail. Donc, des zones privées.
Donc, par exemple, si j'entre ici dans la zone numéro 5, ben, il n'y a que les personnes dans la zone numéro 5 qui peuvent m'entendre et me parler et voir ma caméra aussi. Donc, à ce moment-là, ils apparaissent ici en haut, les caméras, je vous le montre tout à l'heure, avec une invitation que j'ai envoyée à quelqu'un. Et même si quelqu'un était juste ici à côté de moi, s'il n'est pas dans mon espace privé, il ne peut pas m'entendre. Ce qui est super le fun dans la classe, c'est que par exemple, ici, mon espace numéro 5, il inclut toutes ces cases-ci, mais aussi la petite case numéro 5 qui a été créée ici. Donc, si je me mets sur la case numéro 5, ben, moi, en tant que prof, je peux parler à tous mes élèves qui sont dans la classe 5. Si je me mets dans la classe numéro 6, ben, que les élèves de la section 6 peuvent m'entendre, etc. Donc, ça nous permet de repasser rapidement d'une salle à l'autre. Je pourrais, en tant qu'enseignant, être à mon bureau, qui est ici, et que les élèves qui seraient autour de mon bureau pourraient me voir et pourraient m'entendre. Ensuite, dans les espaces, vous avez et ont été installés des tableaux blancs. Donc, si les élèves qui sont à 3 cases, je crois, autour du tableau blanc, peuvent interagir avec tous les objets. On interagit avec la touche X. Donc, en cliquant sur la touche X, je passe en mode mini-tableau qui est inclus dans la plateforme. Et à ce moment-là, vous pouvez dessiner sur le tableau, insérer des images, déplacer des choses, etc., etc., etc. Donc, il y a un tableau blanc qui est intégré à l'intérieur de l'espace. Pour le quitter, on va faire le petit X. Donc, pour faire un petit cours aux élèves d'une sous-section, ça peut être vraiment super intéressant. C'est inclus dans la plateforme. Ensuite, vous allez voir que dans l'environnement classe, qui est celui que je vais préférer pour l'instant, vous avez aussi un autre mégaphone ici. Donc, tout le monde dans la classe peut vous entendre. Et vous avez ici à l'intérieur un espace d'études. Donc, dans cet espace d'études-là, tous les élèves peuvent se parler entre eux. Vous pouvez être là aussi à l'intérieur de l'espace d'études. Donc, c'est une façon de parler à tout le monde de la classe. On les invite à se rejoindre. Donc, par exemple, on s'en vient ici. On dit, je veux tout le monde dans la salle d'études. Venez pour une présentation. Et on descend ici et tout le monde nous entend à ce moment-là. C'est aussi possible de déposer du contenu dans GatherTown, des choses qu'on ne peut pas nécessairement faire directement dans CumoSpace. Donc, par exemple, ici, si je clique avec le X ici, il y a un didacticiel de comment ça fonctionne dans CumoSpace. Excusez-moi, pas dans CumoSpace, dans GatherTown. Donc, les élèves peuvent aller le consulter, mais on pourrait, et je vais vous en parler lors d'une autre capsule, changer ça pour que ce soit, par exemple, une vidéo YouTube, ça pourrait être un accès à un fichier qui serait sur Google Drive, un accès à un PDF, un accès à des images, par exemple, pour un corrigé, etc. Donc, voilà des différents contenus qu'on pourrait déposer pour les élèves. Et là, il y a d'autres choses qu'on peut placer. On peut placer des jeux vidéo pour des élèves qui voudraient, par exemple, qui auraient terminé leur travail. On peut déposer des portails vers d'autres espaces. On pourrait mettre des portes pour quitter la classe et aller ailleurs, etc. Maintenant, j'aimerais ça vous montrer comment ça fonctionne lorsque on invite d'autres personnes à l'intérieur de notre environnement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon micro ici. Et je vais aller copier l'invitation pour inviter quelqu'un. Donc, je vais inviter quelqu'un. On peut inviter quelqu'un avec un lien qui va être bon pendant 1 heure à 7 jours ou même qui ne va jamais quitter, donc qui va toujours être bon. On peut inviter directement par courriel ou on peut tout simplement copier le lien et le coller, par exemple, dans Classroom, dans Teams, etc. Donc, j'ai copié mon lien. Je vais aller inviter mon élève. Pour inviter mon élève, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre navigateur, tout simplement. Donc, ici, je vais coller mon lien. Je vous dis au passage que c'est préférable d'utiliser le navigateur Chrome. Donc, ici, mon élève, ici, je vais l'appeler test. Il peut changer son avatar aussi. Et donc, voilà. Je vais entrer à l'intérieur du Gathering. Donc, si votre élève s'est déjà créé un compte, ça va aider avant, bien entendu. Donc, on voit ici dans mon environnement qu'il y a moi et Sylvain. Donc, si je veux parler à Sylvain, parce que moi, je suis mon élève, je clique sur Sylvain. Je peux lui envoyer un message en cliquant sur son personnage. Je peux l'inviter à être mon ami. À ce moment-là, dans l'écran d'accueil, il serait listé en tant que mon ami et on peut voir ses différentes maps. Je peux voir il est où sur la map et je peux le suivre aussi. Donc, lorsqu'il va se déplacer, ce que je comprends, c'est qu'il va me suivre. Voilà, je viens de rejoindre Sylvain.
Une fois que j'ai rejoint Sylvain, donc je vais me mettre avec le bonhomme de Sylvain, ici. Donc, Sylvain, s'il se déplace, il va être suivi par son acolyte, tranquillement, pas vite. Hein. Et on voit ici une petite bulle qui apparaissait au-dessus. Si je vais dans la conversation, si je vais voir avec Test, je n'ai pas de conversation avec Test, mais je peux lui écrire dans la messagerie « Bonjour » aussi. Donc, ça n'apparaîtra pas au-dessus. Ça va vraiment apparaître dans la messagerie. Donc, Sylvain à Test a dit bonjour. Et je reviens ici dans ma messagerie. Ben, seulement mon collègue a reçu le message. Vous voyez aussi ici que comme on est un à côté de l'autre, mon image apparaît. Donc, le son et l'image sont activés lorsque vos collègues sont à moins de 5 cases par défaut. Et une case, regardez, si je déplace mon personnage, 1, 2, non, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quand même assez grand, un espace de 5 cases là, dans Gather. Donc, c'est dans cet espace-là qu'on peut se parler. Là, ici, on est à 5 cases, mais regardez, si je change d'environnement, ici, je ne vois plus Sylvain. Même parce qu'il n'est plus dans le même environnement, je suis dans un quiet space, donc on ne peut plus se parler. Et si je prends mon personnage ici de Sylvain, on ne peut pas se parler toujours. Si je me mets sur l'espace numéro 6, on va voir ici l'image de mon élève apparaître et on pourrait se parler aussi. On ne peut plus se parler, je ne suis plus dans le même environnement. Et ici, on peut de nouveau se parler parce qu'on est dans le même environnement. Et si je touche sur la touche X, eh bien, j'ai accès à mon tableau blanc et on a accès ici à nos images et on peut se parler. Donc, ça ferait pas mal le tour de la présentation de Gathertown, la version de base, c'est-à-dire qu'on est en 25 élèves maximum. Pour ce qui est de la création de l'environnement, on y a accès par ici. Je vais y revenir lors d'un futur didacticiel parce que c'est beaucoup trop riche pour que j'en parle en 15 minutes. Donc, je vous invite à revenir me voir dans quelques jours lorsque cette didacticiel sera fait. D'ailleurs, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour. Il y a aussi ma page Facebook, une app par jour avec Sylvain Duclos. Bien entendu, je vous invite à aller aimer mon vidéo et à activer les notifications pour savoir lorsque je vais mettre en ligne une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous souhaite bonne expérimentation.